Mes très chers frères et très chères sœurs et toutes les personnes qui sont en train de m'écouter, de grandes salutations je vous donne à chacun d'entre vous en cette journée. Je demande au Seigneur qu'il puisse vous remplir de grandes bénédictions, de beaucoup d'enthousiasme, de grande allégresse, que le Seigneur puisse vous remplir d'amour, de foi, de confiance en notre Dieu. Que le Seigneur, que sa main soit sur chacun d'entre vous en train de vous bénir tous les jours. Aujourd'hui, nous allons réaliser cette réflexion, une petite méditation dans Matthieu 5, verset 38 au verset 48, dont le titre est « L'amour envers nos ennemis ». Dans Matthieu 5, 38 au 48. Et ensuite, à la fin, ensemble, nous allons chanter le cantique 158. Il existe une patrie. Il existe une patrie là-bas dans l'éternité. Gloire à mon Seigneur. Nous serons en train de chanter à notre Dieu. Et nous réaliserons ensuite notre méditation. Ici, nous allons donc commencer dans le verset 38. Mais avant, je voudrais vous dire que le Seigneur, dans l'Antiquité, lorsqu'il a envoyé les commandements à Moïse, le Seigneur, parmi tous les commandements, il a dit « œil pour œil et dent pour dent ». Si un homme ôte la vie à un autre homme, celui-ci aussi, il faudra lui ôter la vie. Si une personne, peu importe l'être humain, dérobe à un autre, à son semblable, alors celui-ci aussi, on devra lui ôter les choses. Donc, ainsi de suite, pour toute méchanceté que les hommes réaliseraient avec d'autres hommes, le Seigneur dit qu'allait venir cette vengeance, que lui aussi, il serait victime de ce qu'il allait réaliser. D'où l'expression « œil pour œil et dent pour dent ». Si par contre cet homme reçoit des biens, on lui donnera des biens. Mais s'il réalise la méchanceté, il recevra le châtiment. Ainsi était cette règle et l'enseignement parmi tant d'enseignements ou de commandements que Dieu avait envoyé à Moïse pour qu'il puisse enseigner au peuple d'Israël dans l'Antiquité. Et cela est resté comme une expression ou un refrain, œil pour œil, dent pour dent. Alors le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre en train de prêcher son évangile, le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux personnes, à ses disciples, il leur enseignait tout ce que la loi de Moïse disait. Et le Seigneur leur éclairait la doctrine, car eux, ils lisaient mais ne comprenaient pas, et beaucoup de fois, ils pratiquaient les choses de manière erronée, car les personnes n'avaient pas compris ce que Dieu voulait dire à travers son commandement. C'est pourquoi le Seigneur a commencé à éclairer par rapport à tous ces sujets et par rapport au commandement, il a commencé à enseigner et le Seigneur a commencé à donner l'explication de qu'est-ce que chaque commandement signifiait. C'est pourquoi il dit ici dans le verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit par Moïse dans l'Antiquité, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis la chose suivante. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Ici, le Seigneur, en train d'enseigner comme si lui, il était en train d'enseigner quelque chose de tout à fait différent de ce que Dieu avait enseigné à l'époque. Mais cela n'était pas ainsi. C'était juste que le Seigneur ici, il était en train d'enseigner la patience, la tolérance, la miséricorde, la douceur. Une personne devait être paisible. Alors le Seigneur était en train de donner ici, c'était des valeurs. Et il leur dit, « Je vous dis, ne résistez pas aux méchants. Au contraire, lorsque celui-ci
réalisera sa méchanceté, par exemple, il a donné ici une illustration, il te frappe sur ta joue droite, ou qu'il te donne un coup de poing, alors, toi, ne lui renvoie pas ce poing, mais au contraire, reste paisible, calme, et laisse que si lui, il veut te frapper sur l'autre joue, alors, qu'il te la donne. Mais toi, ne dis rien du tout. Attends plutôt que sa colère disparaisse ou s'en aille, que cette personne puisse cesser d'être en colère et qu'elle puisse se repentir d'avoir réalisé cette méchanceté contre toi. Voilà ce que le Seigneur ici était en train d'enseigner. Il était en train d'enseigner qu'il fallait permettre que les personnes puissent réfléchir, que les personnes puissent reconnaître que ça ne sert à rien de s'irriter si facilement ou se laisser mener par la colère à un moment donné de sa vie et la personne ensuite commet des folies, ne médite pas ce qu'elle va faire et au contraire va réaliser des folies. Et l'autre personne, avec sa douceur, sa paisibilité, ne va rien faire, ne va pas bouger et cette attitude va faire que sa conscience sera troublée, celui qui agresse. Et de cette façon, cet agresseur va se repentir ou va changer sa manière de vivre, de penser, d'agir, de se comporter. Et celui-ci pourra changer pour un bien. Et il va apprendre qu'il n'aurait pas dû se laisser mener par l'irritation, par la colère, en réalisant cette action ou cette agression contre son semblable. Et le Seigneur continue à donner l'enseignement dans le verset 40 et il dit « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, il s'agit d'illustrations que le Seigneur donnait, laisse lui aussi ton manteau. » Et le Seigneur dit « Sois patient. Ne t'inquiète pas si celui-ci veut te ôter quelque chose, par exemple une tunique, il est en train de se battre pour un vêtement ou peut-être pour une nourriture, en train de vouloir se battre pour un présent, pour un cadeau. Pourquoi on ne le donne pas à toi au lieu de lui? Alors toi, si tu te mets à te battre pour des choses matérielles de la vie, cela n'en vaut pas la peine. Si cette personne veut s'irriter, se mettre en conflit en disant que cela lui appartient, qu'il a pris tout d'abord le manteau ou que l'autre allait lui offrir ce manteau alors qu'il fallait qu'il la prenne en premier avant toi, que cela lui appartient ou parce qu'on lui a offert, bon, d'accord, très bien, prends-la ou prends-le. Et même si tu as besoin d'un autre vêtement, alors emporte-la avec toi. Là, nous sommes en train de démontrer à la personne que vous n'êtes pas ambitieux et que vous n'allez pas souffrir pour un objet matériel, pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Tandis que celui-ci commence à entrer dans un conflit ou décide d'émettre une dispute à cause de quelque chose de matériel qui n'en vaut pas la peine, viennent ensuite les écarts, les incohérences, les divergences, et la vie spirituelle, tant de l'un que de l'autre, sera touchée. La vie spirituelle aura donc une mauvaise conséquence, la foi, apparaîtra ensuite le désespoir, le découragement, la douleur parce qu'on a été offensé ou parce qu'on nous a enlevé des choses, c'était à moi et on me l'a enlevé, alors les personnes vont souffrir pour des choses qu'ils peuvent récupérer par la suite. Donc vous vous dites, cela ne vaut pas la peine de se disputer pour ça. Mieux vaut que celui-ci reste avec ma tunique, un jour Dieu me donnera l'argent pour que je puisse de nouveau acheter tous ces vêtements, toutes ces choses. Mieux vaut mettre une fin à ce problème, je n'ai pas besoin de me fâcher contre quelqu'un pour ensuite pécher, détruire ma vie spirituelle ou offenser Dieu. Voilà ce que fait une personne sage et intelligente. Le Seigneur était en train d'enseigner des valeurs. Il était en train d'enseigner la modération, la sagesse, l'intelligence, le bon comportement à suivre, de procéder dans le moment précis afin de croître notre vie spirituelle et ne pas la réduire. Le Seigneur aussi était en train d'enseigner dans le verset 41. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Ne te fâche pas pour cela. Mets une fin au problème. Ne t'afflige pas, ne t'inquiète pas. Tes souliers ne vont pas s'abîmer si tu marches tout cela. Mène plutôt l'idée à cette personne insensée, à cette personne litigieuse, qui aime réaliser des conflits, qui se fixe juste pour 1000, ou parce que tu n'as pas réalisé 2, bon, très bien,
Je vais réaliser 2, mes souliers ne vont pas s'abîmer à cause de cela, je ne vais pas me fatiguer. Et en agissant ainsi, je vais m'éviter beaucoup de problèmes. Je vais donner un bon exemple à cette personne et cette personne regardera mon exemple et un jour elle changera et elle ne va plus traiter ses semblables de cette façon en train d'humilier les autres ou en train d'obliger les autres à réaliser des choses juste parce que cette personne veut recevoir son contentement dans son caprice peut-être. C'est ça, c'est ce que le Seigneur Jésus était en train de nous enseigner, que nous avons nos caprices, nos obstinations, nos rébellions, nos ambitions. Ne nous laissons pas mener de toutes ces choses. Ne déposons pas notre cœur en ces choses. Évitons cela. Évitons les conflits, les litiges. Évitons toutes ces ambitions qui n'ont pas pourquoi exister dans notre cœur. Grandissons de manière spirituelle. Ayons des valeurs, des vertus, des qualités. Ayons de la douceur, de la patience, de la sagesse. Ayons tout cela et cela va briller en nous. Et les personnes vont voir tout cela en nous et vont se rendre heureuses de voir notre exemple, notre bon comportement, notre manière d'agir. Et les personnes diront et parleront de nous en disant « Celui-ci a Dieu en lui. Il s'agit d'une femme qui a Dieu en elle. Regardez cet homme, ce comportement, et moi, si mal élevé que je suis. » Bien, donc tout cela, le Seigneur était en train de l'enseigner pour mener une meilleure vie dans le Seigneur, dans le chemin de Dieu. Verset 42, il dit ainsi, « Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Le Seigneur était en train d'enseigner la miséricorde, la générosité, de donner aux personnes qui ont demandé des choses. Mais il existe des personnes si avares, si ambitieuses, et tout leur manque. Ils ne veulent rien offrir, même pas une seule pièce, ne veulent rien donner, même pas un morceau de pain, car ils disent que cela leur manque. Et Dieu dit qu'il ne veut pas toutes ces choses. Il veut que nous soyons généreux, que nous soyons bons, que nous puissions aider les personnes, que nous puissions tendre la main, que nous puissions offrir de la nourriture. Nous n'allons pas devenir misérables, pauvres, parce que nous donnons ou offrons une paire de chaussures, un vêtement, une tunique. Non, nous n'allons pas devenir pauvres, tandis que Dieu, lui, il est en train de voir toutes ces vertus en nous. Il dit que si quelqu'un veut emprunter de toi, alors ne pas se détourner de lui, car peut-être la personne en a besoin et peut-être un jour moi aussi j'en aurai besoin. Et si moi je suis avare, ambitieuse, alors un jour lorsque j'aurai besoin de quelque chose, personne ne va me tendre la main, personne ne va m'aider, car ça serait la récompense de moi-même être ainsi de mener cette vie de cupidité, d'ambition, d'avarisme, d'égoïsme, tout pour moi et rien pour les autres. Alors là, nous voyons ce que le Seigneur est en train de nous enseigner. Toutes ces valeurs sont merveilleuses. Il s'agit de grandes vertus, de grandes qualités que le Seigneur était en train d'enseigner à l'époque et que nous, aujourd'hui aussi, nous les prenons en compte pour que nous puissions les mettre en pratique et de même, ainsi, notre Dieu puisse nous voir, nous qualifier, nous bénir et jamais rien nous manquera. Nous aurons toujours quelqu'un qui va nous tendre la main le jour où nous y penserons le moins. Quelqu'un un jour nous donnera ce que nous avons besoin. Mais si je vis en étant avare et ambitieuse et je ne fais pas de choses bonnes aux autres, alors le jour où j'aurai besoin de quelque chose, je mourrai de faim car personne ne va me tendre la main. Voilà ce qu'il est écrit ici en disant œil pour œil, dent pour dent. Mais regardez que cela ne vient pas des êtres humains. C'est Dieu qui ouvre les portes ou qui les referme. Donc Dieu dit, comme celui-ci s'est mal comporté avec ses semblables, lorsqu'il se retrouvera dans une situation critique, moi aussi je vais fermer les cœurs à tous pour que personne ne puisse lui tendre la main, pour que celui-ci puisse souffrir et savoir qu'est-ce que être dans le besoin et que personne ne puisse lui rendre un seul service ou un bénéfice à temps, ou que ne puisse le secourir ou l'aider dans son problème. Toutes ces merveilles, le Seigneur Jésus les enseignait et cela nous sert pour nous aussi aujourd'hui pour pouvoir les mettre en pratique. Et ici, dans le verset 44, il dit « Mais moi, je vous dis, dit le Seigneur, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Ici, le Seigneur fait comprendre qu'il ne faut pas être vengeur. Il ne faut pas nous venger. Il ne faut pas que nous soyons rancuniers. Lorsqu'il dit « aimez vos ennemis », cela ne veut pas dire si par exemple vous avez un ennemi, vous allez courir vers lui pour l'embrasser. Non,
ou être en train de vivre dans sa demeure ou permanêtre constamment chez lui et que vous l'invitez chez vous en disant « Venez manger avec moi ». Non, cela ne veut pas dire « aimer vos ennemis ». Lorsqu'il dit « aimer vos ennemis », il est en train de dire qu'il ne faut pas que vous gardiez de la haine, de la rancune ou de la vengeance à cet ennemi. Tout simplement, ignorez ces ennemis. Ne leur souhaitez pas de choses mauvaises et non plus réaliser la méchanceté contre eux, ni leur ôter le salut. Tout simplement, soyez bien élevés. Soyez bien élevés, soyez remplis de patience et laissez tout cela dans les mains de Dieu pour que ce soit lui qui réalise la justice. Voilà ce que signifie aimer l'ennemi. Si le Seigneur aurait dit « détestez votre ennemi », alors j'ôterai la vie à l'ennemi ou j'essaierai de manigancer quelque chose pour le livrer en prison. Ça, c'est ma vengeance, ma haine, non. Aimer, c'est ne pas souhaiter les choses mauvaises à son ennemi, ne pas non plus lui ôter le salut si vous vous retrouvez face à face et laissez tout dans les mains du Seigneur, car c'est lui qui va agir. Ne gardez pas de vengeance ou de rancune dans votre cœur, c'est Dieu qui va se venger pour vous. Dieu lui fera payer à votre place. Et de même, lorsqu'il dit « bénissez ceux qui vous maudissent », c'est la même chose. Si une personne me maudit, désire des choses mauvaises contre moi, je ne dois pas répondre la même chose à cette personne. Je ne dois pas me mettre au même niveau de ces personnes méchantes, mal élevées, remplies de haine, de rancune. Je ne dois pas me mettre au même niveau que celle-ci. Au contraire, je me tais, j'ignore tout et je fais que cela n'est pas avec moi. Dieu réalisera la justice. Il dit aussi, faites le bien à ceux qui vous haïssent. Oui, car si par exemple je découvre ou si quelqu'un découvre que leurs propres voisins sont des ennemis, alors vous aussi vous commencez à réaliser des choses mauvaises à ces ennemis, c'est-à-dire à vos voisins, et peut-être certains vont aller voir des sorciers pour qu'ils puissent leur réaliser des choses mauvaises, des sorcelleries pour que ces voisins puissent tomber malades ou puissent être malheureux ou que leurs enfants des voisins puissent être accidentés ou que tous puissent mourir dans la pauvreté. Peu importe. Donc tous commencent à dire, voilà ce que je vais faire avec ce voisin. Non, le Seigneur dit, ne faites pas cela. Si tu as des voisins qui sont tes ennemis et peut-être eux te maudissent, ignore cela et fais que tu n'as jamais rien entendu, que tu ne sais rien et ne leur souhaite pas le mal. Et beaucoup moins, ne va pas les accuser injustement ou mentir pour aller contre eux. Voilà ce que le Seigneur ici était en train de dire, que nous ne devons pas faire ces choses-là. Au contraire, remplissons-nous de patience, d'amour, de bonne éducation, de douceur, et laissez tout dans les mains de Dieu, car Dieu agira et lui, il nous défendra. Et Dieu châtiera à ceux qui réalisent la méchanceté. Et il dit aussi, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc, si vous vous trouvez face à des personnes qui sont en train de répandre des calomnies, des injures contre vous, ou vous dit beaucoup de paroles obscènes, indécentes, et qu'on vous persécute pour réaliser des méchancetés contre vous, eh bien, un jour arrivera que ces personnes sûrement vont vivre quelque chose de mauvais, un accident ou quelque chose de très grave dans leur vie. Eh bien, ce jour aussi, vous devrez prier pour eux, pour toutes ces personnes qui ont réalisé des choses mauvaises, et demander à Dieu que Dieu puisse être rempli de miséricorde, car sûrement il y a eu des calamités en ces familles qui sûrement leur ennemi qui était en train de répandre des injures, des choses mauvaises contre eux, mais comme ces personnes ont souffert tant de choses, tant d'accidents ou peut-être des maladies, elles sont tombées dans les hôpitaux, dans la pauvreté, n'avaient rien à manger, et ces personnes n'avaient pas peut-être les besoins ou les moyens suffisants pour payer tous ces frais médicaux. Nous, ce que nous devons faire, c'est prier pour ces personnes et demander à Dieu que Dieu puisse les pardonner, qu'il puisse être miséricordieux, afin que Dieu puisse se pencher sur leur situation. Et ne pas dire « Ah, regardez ce qu'il est en train de vivre cette personne, car celui-ci est en train de recevoir le châtiment de Dieu par le fait d'avoir réalisé cette méchanceté contre moi. » Non, ne pas dire cela. Dire juste « Seigneur, sois miséricordieux, c'est mes ennemis,
Ils m'ont outragé, ils ont réalisé des méchancetés contre moi, mais maintenant ils sont en train de souffrir, ils sont en train de vivre de grandes tribulations. Seigneur, pardonne-les et aide-les. Voilà ce qui plaît à Dieu. De ce fait, lorsque Dieu voit que nous agissons de cette façon, alors Dieu nous bénit et Dieu châtie toujours à ceux qui sont coupables et aux mauvais. Mais c'est Dieu qui châtie. Ce n'est pas nous qui nous vengeons. Dieu nous bénit et il nous donne des points pour que nous puissions obtenir une récompense et que nous puissions ainsi progresser dans cette catégorie que Dieu a pour nous dans chaque homme et chaque femme qui font la volonté du Seigneur. Nous voulons obtenir beaucoup de points en notre faveur et nous voulons gagner beaucoup d'étoiles sur nos couronnes pour qu'ainsi Dieu puisse regarder en nous notre manière d'agir, de sentir dans notre cœur par rapport à nos semblables et Dieu ainsi nous bénira. Ça, c'est la méditation. Et ici, dans le verset 45, il dit « Afin que vous soyez fils de votre Père ». Bien sûr que oui. Lorsque nous faisons les choses de manière correcte, en train de mettre en pratique les valeurs, la bonne éducation, l'amour, la miséricorde, la patience, et nous faisons toutes ces choses merveilleuses que Jésus-Christ nous enseigne ici, alors il dit que notre Père, notre Dieu nous appelle ses fils. Il dit que lui, il fait lever son soleil sur les méchants. Regardez ce que Dieu fait, mais aussi sur les bons. Il fait aussi pleuvoir sur les justes et sur les injustes. À tous, il nous donne des exemples. Donc nous ne devons pas partir contre tous ceux qui réalisent des méchancetés contre nous et devenir des juges contre toutes ces personnes. Dieu nous enseigne l'amour, la miséricorde, la patience et la tendresse. Et avoir beaucoup de tolérance et gagner des points par rapport à notre Dieu. Je répète à nouveau, et que nous ne soyons pas en train de prendre des représailles contre les autres. Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. On remercie notre Dieu. Donc, dans le verset 46, il dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Aimez celui qui vous aime. Si on vous offre quelque chose, alors j'offre. Si on me donne rien, alors je ne donne rien. Si vous me détestez, alors moi aussi je vous déteste. Si vous m'aimez, alors je vous aime. Non, cela n'a aucun sens. Cela n'a aucune récompense de la part de Dieu. Au contraire, je dois aimer avoir de la patience avec ceux qui me détestent et me persécutent. Je dois donner aux personnes qui sont dans le besoin, même si ce sont nos ennemis, car si ce dernier est dans le besoin, alors je dois lui tendre la main. Voilà ce que Dieu veut. Et ici, dans le verset 47, il dit « Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas de Dieu? Ces derniers donnent le salut à ceux qu'ils aiment. Du contraire, ils ne les saluent pas. Alors, il n'y a rien d'extraordinaire pour un homme ou une femme qui disent avoir quelque chose de Dieu. Alors si nous voulons recevoir des bénédictions du Seigneur, nous devons être parfaits dans cette manière de procéder et demander à notre Dieu qu'il puisse nous aider à savoir bien nous comporter dans la vie. Et de même, dans le verset 48, le Seigneur dit « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste, il est parfait. » Alors nous voulons être parfaits. Nous voulons avoir toutes les valeurs et les mettre en pratique, avoir toutes ces meilleures éducations, avoir la miséricorde, la douceur, la simpleté, la résignation, la tolérance, et que dans notre cœur, il n'y ait pas la haine, la rancune, la cupidité, les convoitises, rien de cela. Soyons parfaits, voilà ce que le Seigneur veut. Il dit comme notre Dieu est parfait, lui aussi il veut que nous les êtres humains nous puissions être parfaits. Alors ça, c'est la méditation aujourd'hui que nous faisons afin que notre Dieu puisse nous aider et que chacun d'entre vous, tous ceux qui sont en train d'écouter, les frères de l'Église, puissent se perfectionner encore plus. Si vous êtes en train de pratiquer toutes ces choses, je vous félicite et soyez encore plus parfaits. Et sûrement, les personnes qui écoutent pour la première fois cet enseignement, essayez de changer, de faire les choses de manière intelligente, de faire tout ce que le Seigneur enseigne et ainsi vous allez vous rendre compte que la main de Dieu sur vous, sur votre famille, dans votre foyer, en tous, et lorsque vous allez avoir une nécessité, priez le Seigneur, Dieu sera là, prêt pour écouter votre prière, pour pouvoir vous bénir. Dieu sera là, prêt pour pouvoir vous enseigner, vous guider, car le Seigneur va dire « Celui-ci est très intéressé en connaître mon chemin, je vais donc lui donner. »
Voilà, c'est ce qu'il y a de plus beau, d'avoir tous ces privilèges de la part de notre Dieu. Alors, que mon Dieu puisse vous bénir. Nous allons donc prier. Et ensuite, nous allons chanter le cantique 158, Il y a une patrie. Prions notre Dieu, Père céleste. Béni soit notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur, la gloire et la louange. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses écouter toute notre plaidoirie. Écoute, Seigneur, nos prières et que tu puisses regarder tous nos besoins. Regarde toutes nos nécessités, nos souhaits, tout ce qui existe à l'intérieur de notre cœur, toutes les choses bonnes que tu sois en train de bénir et en train de nous donner. Et que si dans notre cœur il existe des choses mauvaises, négatives, tu puisses les chasser, que tu puisses purifier notre cœur afin que nous puissions être droits, parfaits devant toi, pour que nous puissions réaliser de bonnes œuvres, pour que nous puissions donner de bons fruits, de bons exemples et rendre de bons témoignages dans notre vie de tous les jours, pour que tous les êtres humains qui nous entourent puissent voir en nous ce témoignage, qu'ils puissent voir en nous que nous sommes des hommes et des femmes qui cherchent ce vrai Dieu, que nous suivons ce vrai Dieu, c'est toi mon Seigneur. Merci mon Seigneur. Aide-nous Seigneur, tends ta main qui guérit aussi pour tous ceux qui sont malades. Tout genre de maladies qui existent, physiques, psychiques, que tu puisses tendre ta main et que tu puisses les guérir, car eux, ils te demandent de la santé, et toi, tu leur donneras cela. Merci, mon Père. Et Dieu, donne-leur toutes les choses par rapport à la nourriture, donne-leur tout ce qu'ils ont besoin, l'argent aussi, pour toutes leurs nécessités. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé, que l'honneur, la gloire et la louange soient toujours pour toi, et éternellement. Gloire à mon Seigneur. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnosla por heredad. Hay una patria que Cristo nos ofrece y quiere darnosla por heredad. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Pero sin fe no podremos tenerla, pero sin fe no podremos llegar. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con palmas en las manos, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Allí cantaremos con gozo al eterno, allí cantaremos por la eternidad. Gloire au Seigneur. On remercie notre Dieu. Je vous aime et que Dieu vous bénisse énormément. Dieu vous bénisse.